Bienvenue sur Voix de sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Autorité du royaume, prendre le contrôle du pouvoir des ténèbres de Kionnan Bridges. Absolument, et c'est un livre vraiment percutant de Kionnan Bridges. Il touche à quelque chose de central pour la vie chrétienne, cette fameuse autorité spirituelle. Oui, l'idée que les croyants, on est censé avoir une autorité, c'est ça. Exactement. L'idée forte du livre, c'est que ce n'est pas juste une belle théorie, c'est une arme, une capacité bien réelle donnée par Dieu pour affronter et surmonter ce que le titre appelle les ténèbres. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est cette autorité et surtout comment on peut l'utiliser selon le livre. C'est tout à fait ça, décortiquer le concept et voir comment l'auteur nous propose de passer à l'action. Parfait. Alors, commençons par le début. Quand Kionnan Bridges parle d'autorité, il parle de quoi concrètement? Ça vient d'où? Alors il remonte assez loin, dès le Jardin d'Éden en fait. Ah oui, avec Adam? Oui, il se base sur Genèse 2,15, le passage où Adam reçoit la mission de cultiver et garder le jardin. Et Bridges analyse les mots hébreux utilisés, abad et shamar. Qui signifie plus que juste arroser les plantes, j'imagine. Carrément plus. Ça implique une notion de service, oui, mais aussi de garde, de protection, de gestion. Presque une forme de gouvernance sur la création. Adam avait une vraie responsabilité, une autorité déléguée par Dieu. Une sorte de premier manager de la Terre, quoi. On peut voir ça comme ça. Mais bon, on connaît la suite. Oui, la désobéissance. Et cette autorité a été perdue? Compromis. C'est ce que le livre explique. L'humanité a, en quelque sorte, renoncé à son droit de gouverner et s'est retrouvée sous une autre influence. D'accord. Et c'est le cœur du message chrétien que le livre met vraiment en avant. Cette autorité perdue, elle est restaurée par Jésus-Christ. C'est là qu'intervient le Christ. Exactement. Et l'auteur s'appuie beaucoup sur des versets comme Luc 10, 19. Tu sais, quand Jésus dit à ses disciples « Voici, je vous ai donné le pouvoir », le mot grec c'est « exousia », de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Exousia, c'est important ce mot. Très important, parce que ça ne désigne pas juste la force physique, la dynamis, non. Exousia, c'est l'autorité légitime, le droit de commander, la juridiction. C'est ce droit, cette autorité-là, que Christ nous aurait rendu. C'est puissant comme idée. Mais alors, si on a cette autorité, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas toujours évidente dans la vie des croyants? Le livre parle des obstacles. Ah oui, et c'est un point absolument central chez Bridges. Le principal obstacle qu'il identifie, c'est l'ignorance. L'ignorance. Oui. Il cite Osée 4.6, un verset assez connu, « Mon peuple périt faute de connaissance ». L'idée est simple, on ne peut pas utiliser une autorité si on ne sait même pas qu'on la possède. C'est comme avoir un compte en banque bien rempli, mais vivre comme si on était pauvre parce qu'on l'ignore. C'est exactement l'analogie qu'il utilise. Beaucoup de croyants, selon lui, vivent bien en dessous de leurs privilèges spirituels, simplement par manque de connaissance de qui ils sont et de ce qu'ils ont en Christ. D'accord, c'est très parlant. Et cette autorité, sa source, c'est quoi exactement? Sa source, c'est le royaume de Dieu, la Basilia, le règne de Dieu. Bridges cite Luc 17.21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou même à l'intérieur de vous. » Donc l'autorité vient du fait qu'on est citoyen de ce royaume? C'est ça. Notre citoyenneté céleste est la présence de ce royaume en nous, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre propre puissance, c'est une autorité qui découle de notre connexion directe avec le roi. Pour illustrer ça, l'auteur partage une expérience personnelle assez visuelle, non? Elle se voit différemment. Oui, c'est assez marquant. Page 24, il raconte une vision où il se voit comme un guerrier angélique immense, brillant, en armure. Et Dieu lui révèle que ce n'est pas un ange, mais lui-même, sa vraie stature spirituelle. Waouh! C'est une image forte pour dire qu'on se sous-estime. Exactement, pour nous faire réaliser que notre perception de nous-mêmes est souvent très en deçà de notre réalité en Christ. Son message, c'est « Vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez ». D'accord, donc première étape, comprendre qu'on a cette autorité. Et ça mène logiquement à la deuxième étape qui est de savoir qui on est, quels sont nos droits. C'est un autre grand point du livre. Tout à fait. Le deuxième axe majeur, c'est connaître ses droits et son identité en Christ. Comment il aborde ça? Il utilise une autre analogie intéressante, celle de la Constitution. Comme un citoyen a des droits garantis par la Constitution de son pays, Le croyant a une sorte de constitution céleste. voilà,
Il parle de notre polithéma, notre citoyenneté céleste mentionnée dans Philippiens 3:20. Et cette citoyenneté nous donne des droits bien précis. Et quels sont ces droits concrètement, d'après lui? Des exemples? Il en donne plusieurs. Par exemple, le droit à la délivrance de toute forme d'oppression démoniaque. Ah oui, hein? Oui, il raconte l'histoire d'une femme, page 33, qui souffrait de maux chroniques. Il discerne une influence spirituelle liée à une dédicace faite dans son enfance à une divinité hindoue. D'accord. Et en proclamant les droits de cette femme en tant que nouvelle créature en Christ, il confronte cet esprit et elle est guérie instantanément selon son récit. Impressionnant. D'autres droits? Le droit à la vie abondante, bien sûr, la vie Zoé de Jean 10:10. Pas juste survivre, mais vivre pleinement la qualité de vie divine. Mais connaître ces droits intellectuellement, ça ne suffit peut-être pas. Le livre insiste sur un type de connaissance particulier, je crois. Absolument. C'est une distinction clé. Il ne parle pas de savoir juste avec la tête. Il utilise le mot grec ginosko. Ginosko. Oui, qui implique une connaissance intime, profonde, par expérience, par révélation. C'est cette connaissance-là, dit Jean 8:32, qui libère. Vous connaîtrez ginosko, la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est une connaissance qui change les choses. Et cette connaissance intime est directement liée à qui on est, à notre identité. Exactement. Le lien est fondamental. Il cite Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà, pleinement en lui. Notre plénitude, notre capacité à exercer l'autorité, tout vient de notre connexion à Christ, la tête, la képhélé. On ne fonctionne pas en solo, on est connecté au chef suprême. C'est très clair. Mais cette identité, c'est souvent là que ça se joue, non? Le livre parle même d'un syndrome de Stockholm spirituel. C'est une image forte. Oui, page 47. C'est pour décrire comment l'ennemi essaye de tordre notre image de Dieu, de nous faire nous attacher à une fausse perception ou de nous garder dans la peur. Un peu comme un otage qui finit par sympathiser avec son ravisseur. Le but serait de nous maintenir dans une mentalité d'orphelin. C'est ça? Nous faire douter qu'on est vraiment fils et filles bien-aimés de Dieu. Et comment on sort de ça alors? En recevant pleinement l'esprit d'adoption dont parle Romains 8:15. C'est cet esprit qui nous fait crier « Abba, Père », qui nous donne cette certitude intérieure de notre relation avec Dieu. L'opposé de l'esprit de servitude qui maintient dans la peur. Tout à fait. Et pour montrer l'importance de l'identité légitime, il rappelle l'histoire des exorcistes itinérants dans l'acte 19. Ah oui, ceux qui essayent d'utiliser le nom de Jésus sans le connaître. Exact. Et le démon leur répond « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Leur tentative échoue lamentablement parce que leur autorité n'est pas basée sur une vraie relation, une vraie identité en Christ. Le livre martèle ce point. Ce n'est pas notre passé qui nous définit, c'est notre nouvelle naissance. Ok, c'est vraiment fondamental. Alors, une fois qu'on a compris l'autorité et qu'on est ancré dans cette identité, l'étape logique suivante, c'est d'identifier l'adversaire et ses tactiques. Précisément. Le livre devient alors très pratique sur ce qu'il nomme le combat spirituel. D'ailleurs, l'auteur partage sa propre expérience d'oppression nocturne quand il était jeune. Oui, vous l'avez mentionné. Paralysie, présence, ça fait froid dans le dos. Ça montre que ce n'est pas juste théorique pour lui. Il définit l'oppression démoniaque comme une sorte de contrôle, de harcèlement exercé par l'ennemi. Et comment cet ennemi opère-t-il, principalement? Le livre dit qu'il travaille dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il exploite notre ignorance, notre aveuglement spirituel. Et son arme favorite, c'est la peur. Il utilise une image de passage secret. Oui, page 56. Comme dans une vieille maison, des influences négatives s'infiltreraient discrètement par des zones de faiblesse. Péché caché, blessures non guéries, ignorance de la Bible. Et parfois, ça reste là, caché, pendant des années. Il va même jusqu'à nommer des manifestations spécifiques, comme les attaques nocturnes. Incubus, succubus. Oui, il aborde ces sujets, page 58, les reliant à des expériences de rêve ou d'attaques à caractère sexuel qu'il attribue à une origine démoniaque. Mais face à tout ça, même ce qui peut faire peur, la réponse est toujours la même. Toujours, le nom de Jésus, proclamé avec foi et autorité. C'est l'arme ultime pour briser ces choses. Donc pas question de rester passif. Il y a l'image d'Abraham qui chasse les oiseaux aussi. C'est ça, dans Genèse 15, page 61. Les oiseaux viennent pour manger son sacrifice et Abraham les chasse activement. Le verbe hébreu nashab suggère une action énergique, repoussée, dispersée. L'idée, c'est qu'il faut défendre activement ce qui nous appartient spirituellement. Exactement. Défendre nos bénédictions, nos promesses, notre territoire contre les forces qui veulent nous voler.
C'est une résistance active, pas juste attendre que ça passe. Très clair. Et le livre va jusqu'à lister les stratégies principales de l'ennemi. Oui, dans les chapitres 5 et 6, il en détaille 4. Premièrement, la tentation. Cibler nos désirs, l'orgueil, l'exemple de Jésus dans le désert. Tout à fait, résister par la parole. Deuxièmement, la déception. Le mensonge, tordre la vérité, comme avec Ève. C'est ça. L'ennemi perd du mensonge. Troisièmement, la distraction. Les offenses, les conflits. Le mot grec scandalon, c'est un piège. C'est ça les scandalons en édit. Exactement. Un piège pour nous faire trébucher, nous enliser. Et quatrièmement, l'oppression. Là, c'est l'attaque plus directe, l'affliction, le harcèlement, comme Hérode contre l'Église. Voilà. Pour décourager, intimider, paralyser. Et pour rendre ça plus concret, il parle d'esprits spécifiques comme Jézabel ou Python. Oui, il associe Jézabel à la manipulation, la séduction, le contrôle, qui essaie souvent d'infiltrer les églises selon lui. Et Python, en référence à Acte 16, il le lie à une force de constriction, d'étouffement spirituel. Qui se manifesterait par des addictions, de la dépression. Oui, ou ce sentiment d'être écrasé, oppressé. Il donne des exemples de délivrance liées à ces influences. Ok. Et si ces influences existent, comment elles entrent-elles? Quelles sont les portes d'entrée selon le livre? Le chapitre 6 en liste plusieurs classiques. Le péché non confessé et répété, les malédictions générationnelles, ces schémas négatifs qui se transmettent, les liens d'âme malsains créés par des relations toxiques ou des pactes, et bien sûr, toute implication dans l'occultisme ou l'idolâtrie. Il faut donc identifier ces portes pour pouvoir les fermer. Absolument. Les exposer à la lumière par la repentance et exercer l'autorité pour les fermer. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu intense, ce combat spirituel, mais j'imagine que le but du livre n'est pas de faire peur, mais plutôt d'équiper. Ah, mais complètement. La suite logique, c'est justement l'action. Comment on s'engage dans ce combat et comment on revendique la victoire que Christ a déjà gagnée. Parce que savoir c'est bien, mais il faut agir. C'est ça. Le livre nous pousse à être plus que vainqueurs. Le mot grec « upernikao » dans Romains 8,37, ça suggère une victoire totale, écrasante, une conquête. Il utilise une image d'exclusion, lumière contre ténèbres. Oui, deux choses ne peuvent pas occuper le même espace. Il faut activement déloger l'obscurité. Il compare aussi l'ennemi à un bully, un intimidateur, qui recule quand on lui tient tête avec assurance. Il y a aussi cette phrase un peu forte, « prendre le royaume par la force », Matthieu 11, 12. Comment il interprète ça? Il explique que cette force, biazo, ce n'est pas la violence physique. C'est plutôt une détermination spirituelle intense, une pression exercée par la foi, la prière persévérante, la proclamation de la parole. Une force qui vient de la révélation. Exactement. Et il cite aussi Ésaïe 10, 27. Le joug sera détruit à cause de l'onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui brise les liens. Le livre rappelle aussi notre double identité de roi et sacrificateur, Apocalypse 1, 6. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Les rois décrètent, ils gouvernent avec autorité. Les sacrificateurs intercèdent. Ils se tiennent devant Dieu pour les autres. On doit fonctionner dans les deux. Il donne un exemple concret, non? Contre une maison de drogue. Oui, page 108. Avec sa belle-mère, ils ont prié avec autorité royale contre une maison voisine qui était un lieu de trafic et de prostitution. Ils ont décrété sa fermeture au nom de Jésus. Et apparemment, peu après, la police a fermé l'endroit. Ça illustre l'idée de reprendre le territoire, en fait. C'est ça. Ne pas juste subir, mais activement reprendre ce qui a été volé ou souillé. Et pour mener ce combat, il faut être équipé. L'armure de Dieu, j'imagine qu'il en parle régulièrement. Incontournable. Éphésiens 6. Et il insiste, ce n'est pas optionnel. C'est un équipement essentiel et permanent. Il faut s'en revêtir. La ceinture de la vérité? La cuirasse de la justice? Les chaussures du zèle. Le bouclier de la foi, crucial pour éteindre les flèches enflammées du doute et de la peur. Le casque du salut pour protéger les pensées et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, notre seule arme offensive dans l'armure. Et bien sûr la prière constante en esprit pour rester vigilant et tenir ferme. Le livre parle aussi de renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10.4, qu'est-ce que c'est ces forteresses? Ce ne sont pas des murs physiques, mais des logismos, des raisonnements, des systèmes de pensée erronés, des bastions mentaux construits sur des mensonges qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Des schémas de pensée qui nous bloquent. Exactement. Il utilise l'image de la forteresse de Masada, réputée imprenable, et d'une boule de démolition, page 126.
Il faut activement démanteler ces raisonnements qui nous emprisonnent. Et ces forteresses mentales, elles peuvent être liées à des cycles répétitifs dans nos vies. Oui, le chapitre 12 aborde justement ça. Briser les cycles et schémas impies. L'auteur utilise l'image d'un manège, d'un carrousel. On tourne en rond dans les mêmes problèmes. C'est l'idée. Les mêmes péchés, les mêmes échecs, relationnels ou financiers. La clé, selon lui, d'abord les reconnaître, puis les interrompre activement. Comment ? Par la repentance sincère, le renouvellement des pensées, Romains 12:2, invoquer le sang de Jésus pour la purification et proclamer la bénédiction de Dieu contre toute malédiction, toute cathara. Et la foi, dans tout ça, c'est le moteur. C'est le moteur et le bouclier. La foi, pistis, active tout. Elle vient de la révélation de la parole et elle produit des changements concrets. C'est la hypostasis, la substance des choses qu'on espère, comme dit Hébreux 11. D'accord. Donc on a tout un processus dans l'histoire. Comprendre l'autorité, l'identité, identifier l'ennemi, s'équiper, agir par la foi. Mais est-ce qu'il y a une posture, une attitude particulière à avoir pour que ça marche ? Oui, et c'est un point crucial abordé vers la fin. La posture de soumission. La soumission ? Ça peut sembler contre-intuitif par rapport à l'autorité. Mais c'est la clé selon le livre. Il prend l'exemple du centurion romain dans Matthieu 8. Cet homme comprend l'autorité parce qu'il est lui-même sous l'autorité. C'est pour ça qu'il dit à Jésus « Dis seulement une parole ». Sa foi impressionne Jésus. Donc pour exercer l'autorité, il faut être soi-même soumis à l'autorité. Exactement. Soumis à Dieu et à sa parole d'abord. Mais aussi, selon Bridges, au leader spirituel établi par Dieu. On ne peut pas opérer en dehors de l'ordre divin. C'est lié. C'est Jacques 4.7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission d'abord. C'est ça. La soumission, hypotasso, se ranger sous, est la condition pour résister efficacement. Le livre rappelle que la rébellion est comparée à la sorcellerie, 1 Samuel 15:23, car elle ouvre la porte à l'ennemi. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est un alignement stratégique. Et c'est dans cette soumission, cette humilité, qu'on reçoit la grâce. Oui, Jacques 4.6, juste avant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, charisse aux humbles. Et ici, la grâce, ce n'est pas juste le pardon, c'est aussi la puissance de Dieu, sa faveur qui nous permet de vaincre et d'exercer l'autorité. L'humilité attire la puissance. D'accord. Donc si on devait synthétiser les points clés de cette exploration d'autorité du royaume. Alors, je dirais 1. L'autorité spirituelle, c'est un héritage réel et puissant pour les croyants. 2. L'ignorance de cette autorité et de notre identité en Christ nous bloque. 3. L'ennemi a des stratégies, mais il n'est pas tout-puissant et on peut l'exposer. Et le plus important ? Le plus important, passer à l'action. Utiliser les armes spirituelles, parole, prière, foi, armure. Marcher dans la soumission et l'humilité. Et activement prendre position. C'est vraiment un appel à ne plus être victime, mais à vivre en vainqueur. Une perspective qui invite clairement à ne pas rester passif dans sa foi. Cela soulève une question intéressante. Si cette autorité est si disponible, qu'est-ce qui, dans notre culture ou nos habitudes personnelles, nous empêche le plus souvent de nous en saisir pleinement au quotidien? Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.